il cachait tout le temps son téléphone. Et je suis allée aux toilettes et je sentais qu'il y avait quelque chose qui vibrait derrière. Parce qu'on avait un enfoncement derrière les toilettes. Et en fait, il avait caché son téléphone dans des chaussures. Donc je suis partie, j'ai récupéré le téléphone et je cherchais les messages. Donc moi, je cherchais les prénoms de filles, tout ça, nanana. Et je trouvais pas. Mais il y avait des premiers messages, mais c'était des messages d'Adéco, les trucs d'intérim là, Adéco. Et quand tu commences à lire le message, je vois je t'aime. Je me suis dit, vas-y, je vais ouvrir le message d'Adéco et voir. En fait, c'était sa meuf. Donc, ils s'envoyaient des messages je t'aime, comment ça, nanana, ils se disputaient. Et après, Adéco, il y avait Manpower aussi. Donc, il trompait avec Adéco et Manpower. Donc, il avait 3 meufs. Moi, je sais pas, j'étais quoi dans le téléphone. Peut-être qu'il m'avait même appelé Ursaf. Je sais pas. Y a plus ça? Hello guys. Non, je rigole. As-tu déjà été infidèle? Ça, c'est quelle question? Non. As-tu déjà été infidèle? Bien sûr que non. De quoi on parle? C'est quoi cette question? Quelle question? Qui? Non. 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 Lorsque j'étais petite, lorsque j'avais eu mon premier petit copain, mon tout premier, je devais avoir 13 ans ou 14 ans. C'était un truc hyper rapide qui a duré 2 semaines. C'est une relation qui a duré 2 semaines. Le mec, je le voyais jamais. On se kiffait, mais kiffait comme quand on est gosse. Et on se disait, tu es de ma copine? Oui. Tu es de mon copain? Oui. Et puis voilà. On s'était jamais vu ou une seule fois en dehors de textos. Et je le voyais jamais. Et un jour, il y a un autre gars qui est venu et qui m'a déclaré sa flamme. Et je l'aimais bien aussi. Et donc, du coup, il m'a fait un bisou et j'ai répondu à son bisou. Et après, le lendemain, j'ai cassé avec le garçon avec qui j'étais, que je voyais jamais. Donc, je ne suis pas fière de moi. Et ça a été la première et la dernière fois. J'ai plus jamais refait. Non, j'ai pas été infidèle. J'ai failli, parce qu'effectivement, j'étais dans une relation assez compliquée. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas vraiment de bonne raison d'être infidèle. Parce que j'ai failli tomber là-dedans, mais non, j'ai pas été infidèle. J'ai failli l'être, parce que la relation dans laquelle j'étais n'était vraiment pas bonne. Donc forcément, hein, tu as d'autres personnes qui te parlent, tu plais à d'autres personnes, tu commences à discuter, et après tu te rends compte que non, j'ai pas envie d'avoir cette étiquette-là, donc non. J'ai pas été infidèle, même si j'ai failli l'être. Ouais. Non, j'ai jamais été infidèle parce que je trouve ça inutile en fait quand tu n'aimes plus la personne ou quand tu te sens plus bien dans la relation, vaut mieux partir parce que tu ne trompes pas, parce que tu veux faire... Enfin, en tout cas, moi, en tant que femme, j'estime que quand tu commences à tromper, c'est que tu penses vouloir faire du mal à l'autre alors que tu vas te faire du mal à toi-même, en fait. Tu vas t'embourber dans une relation où tu sais plus comment t'en sortir, donc vaut mieux quitter. L'infidélité, ça commence... Dès lors que que la personne commence à s'intéresser à quelqu'un d'autre. Quand la personne rentre dans ta tête. Dès que la personne commence à vouloir savoir... à préméditer même des choses, en fait. Quand tu commences à penser à quelqu'un d'autre et que tu penses à sortir avec la personne, faire des choses avec, que tu écris à la personne tout le temps, bah, pour moi, ça a déjà commencé, en fait. Quand tu commences tout le temps à penser à une autre personne que moi, tu me trompes. Pas tu me trompes, mais tu... Parce qu'en fait, pour moi, tout ce qui se passe dans la tête emmène à être réalisé, tu vois. Tu peux pas juste arriver comme ça et commencer à faire quelque chose. Il faut d'abord y penser, réfléchir, genre préméditer l'acte, tu vois. Et quand tu penses trop à quelqu'un, bah, tu commences déjà à préméditer. Et pour moi, là, la tromperie, elle commence déjà. Pour moi, l'infidélité, à proprement parler, ça commence lorsqu'il y a un acte physique. Ça veut dire que quand il faut qu'il y ait un physique pour dire qu'il y a eu infidélité. Parce que moi, je distingue le manque de respect, qui est tout aussi grave. Je dis pas que c'est moins grave, mais c'est pas le même terme que j'utiliserais du coup. C'est juste qu'il y a le manque de respect, et c'est clairement un manque de respect. On est censé se respecter entre partenaires, c'est la base des bases. Et il y a l'infidélité. Pour moi, l'infidélité, c'est quand il y a acte physique. Donc bisous,
caresses, ou voilà. Ou même, ou même quand on décrit physiquement ce qu'on aurait fait à l'autre personne, genre les sextos, où là, vous vivez la chose, mais dans la tête, mais vous la vivez en fait. Parce que les sentiments que vous ressentez là, le gars qui court quand il reçoit le message de la fille, le truc, c'est levé à cause d'une autre personne. Donc, c'est peut-être pas physique, mais en tout cas, vous décrivez des choses physiques et ça entraîne le stimulus du cerveau là, et voilà. Mais pour moi, je dirais infidèle si il y a eu acte. Et ouais. As-tu déjà été trompé? Comment l'as-tu découvert? Hey, on doit dire les termes. Oui, moi je suis une fille qui est sortie avec une personne qui m'a longtemps trompée, mais c'était mon premier amour. J'étais jeune, voilà. Mais il m'a beaucoup trompée, cette personne m'a beaucoup trompée. Et du coup, j'ai découvert plusieurs fois qu'il m'a trompée. Mais il y a une qui m'a assez fait rire. Avant, il cachait tout le temps son téléphone. Et je suis allée aux toilettes et je sentais qu'il y avait quelque chose qui vibrait derrière. Parce qu'on avait un enfoncement derrière les toilettes. Et en fait, il avait caché son téléphone dans des chaussures. Donc, je suis partie, j'ai récupéré le téléphone et je cherchais les messages. Donc, moi, je cherchais les prénoms de filles, tout ça, nanana. Et je trouvais pas. Mais il y avait des premiers messages, mais c'était des messages d'Adecco. Adecco, ça s'appelle comment, les trucs d'intérim, là. Adecco. Et quand tu commences à lire le message, je vois « je t'aime ». Pas « je t'aime », mais enfin, c'était pas « je t'aime », je crois que c'était une phrase un peu personnelle. Je me suis dit, peut-être que c'est une pub, peut-être, c'était pas « je t'aime », c'était vraiment genre une conversation. Je me suis dit, peut-être que Adecco, moi, vu que j'avais jamais fait de l'intérim, je me suis dit peut-être que ça arrive, tu vois, qu'à Adecco, on voit ce type de message. Donc je cherchais, je trouvais pas. Je me suis dit, vas-y, je vais ouvrir le message d'Adecco et voir. En fait, c'était sa meuf. Donc, ils s'envoyaient des messages, je t'aime, comment ça, nanana, ils se disputaient. Et après, Adecco, il y avait Manpower aussi. Donc, il trompait avec Adecco et Manpower. Donc, il avait 3 meufs. Moi, je sais pas, j'étais quoi dans le téléphone. Peut-être qu'il m'avait même appelé Ursaf, je sais pas. Mais en tout cas, ces 2 meufs-là, elles s'appelaient Manpower et Adecco. Et ça m'avait tellement fait rire. Et tout le temps, je rigole. Je me suis dit, mais comment il peut réfléchir à se dire, vas-y, je vais mettre Adecco et Manpower. Elle va jamais penser à ouvrir le message. Mais c'est fou, hein. Mais ouais, je l'ai découvert comme ça. Oui, j'ai déjà été trompée, oui. J'ai été trompée et je l'ai découvert en fait quand il dormait. Parce qu'en fait, il a dormi et il a oublié, parce que souvent il avait, tu vois, son téléphone c'était vraiment... Je crois qu'il devait travailler pour l'FBI parce qu'il avait tous les codes du monde, mais vraiment son téléphone était crypté comme never. Mais ce jour-là, en fait, il s'est endormi en regardant YouTube. Et vu qu'en fait, quand tu es sur YouTube, tu vois, comme c'est une vidéo qui est active, bah, ton téléphone ne se verrouille pas. Donc, il s'est endormi sur le coup. En fait, je n'ai même pas fait exprès. Hein. J'étais sous la douche. Je suis revenue de la douche et tout. Je me suis mise en pyjama. Et il s'est endormi et son téléphone était à côté. Et comme c'était un téléphone qui était très, 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 très crypté, je ne suis pas du genre de base à fouiller le téléphone de mon mec ou quoi que ce soit. Mais vu tous les codes qu'il y avait sur son téléphone, je me doutais déjà de quelque chose. Tu vois, comme il était souvent absent, tout ça, tout ça. Donc, j'en ai profité. J'ai pris son téléphone. Et directement, j'ai été sur WhatsApp. Et oui, j'ai vu les messages. En fait, la personne, la fille en question, la harcelait de messages parce qu'en fait, elle l'attendait. Ils avaient rendez-vous ce soir-là. Donc, elle n'arrêtait pas de lui envoyer des messages. Mais t'es où? Depuis tout à l'heure, je t'attends, bébé, kakaki, kakaka. Et c'est comme ça. Et je suis remontée. Du coup, j'ai regardé tous les messages précédents. Et j'ai vu que ça faisait déjà un bon 1 an qu'il me trompait avec la personne. Et c'est limite s'ils ne vivaient pas ensemble, quoi. Déjà, je ne sais même pas comment il a fait. Et les mecs sont trop chauds pour tromper. Hein. Vraiment, ils sont très chauds. Donc oui, j'ai découvert parce que le téléphone n'était pas verrouillé. J'ai pu voir tous les messages. Je n'ai jamais été trompée à ma connaissance. À ma connaissance, je n'ai jamais été trompée. On m'a par contre manqué de respect, ça oui. Parce que j'ai pu voir des discussions qui commençaient et qui étaient pour moi dignes d'un manque de respect. Genre des conversations que tu ne dois pas avoir avec une... J'estime que tu ne dois pas avoir avec une personne si tu es en couple monogame. Mais je n'ai jamais été trompée, ou en tout cas, je ne l'ai jamais su si jamais c'est arrivé. Alors, pardonner l'infidélité, c'est possible? Je dirais que oui, c'est possible, mais il faut être forte
Parce que moi, personnellement, je sais que, comme j'ai expliqué, je suis restée avec une personne qui m'a énormément trompée, mais ça m'a créé beaucoup de trauma. Donc ça veut dire que quand tu acceptes de pardonner une personne qui a été infidèle, il faut vraiment pardonner. Il ne faut pas te dire, oui, je le pardonne, mais quand vous allez vous disputer, tu ressors encore l'histoire de l'infidélité. Si tu pardonnes, il faut vraiment ne plus regarder ça, limite dire que ça n'a pas existé et continuer. Parce que si c'est ressasser à chaque fois, bah, tu m'as trompé, donc nanana, bah, ça ne sert à rien en fait. Soit tu quittes, soit tu pardonnes et tu pardonnes vraiment et limite tu oublies quoi. Il faut avoir un sacré cardio pour pardonner l'infidélité. Hein. Parce que si tu pardonnes l'infidélité, il faut être sûr de toi. Parce que moi, je l'ai fait. Hein. J'ai cru que j'avais pardonné, en fait, j'ai jamais pardonné. Parce qu'en fait, tu penses que tu peux, parce que forcément, tu sais, tu as tout ce qui est autour. Vous n'êtes pas seul. Hein. Moi, j'ai pardonné pour mes raisons à moi. Mais c'est possible seulement si tu as le cardio. Oui, c'est possible, parce que j'ai déjà vu des personnes le faire. Donc, c'est possible. Je pense que ces personnes, quand elles pardonnent sincèrement et totalement. Et ce sont des couples qui sont morts ensemble, donc qui ont vraiment vieilli ensemble et qui sont morts ensemble. J'ose espérer que la personne qui a été pardonnée ne l'a plus refait, mais c'est possible. Est-ce que moi, je pourrais? Ça, c'est une autre question. Mais c'est possible. Moi, je l'ai fait, et finalement, je me suis rendu compte que non, en fait, je ne l'avais pas pardonné, donc ça a quand même dû se terminer. Mais celles qui peuvent le faire, le font. Ceux qui peuvent le faire, parce qu'il y a des hommes aussi qui sont cocus, mais pour moi, c'est très compliqué. C'est très, très, très compliqué de pardonner l'infidélité parce que la relation n'est jamais plus la même. Tu ne peux pas en fait reprendre une relation comme si de rien n'était après une infidélité parce qu'il y a toujours ces doutes-là qui persistent et tu ne peux plus refaire confiance. La confiance ne sera plus jamais à 100%, donc forcément, voilà, il faut être sûr. Parce qu'effectivement, si tu le fais, si tu décides de pardonner, il faut que tu sois sûr de toi pour ne pas remettre en fait le sujet sur le tapis à chaque fois, tu vois. Donc, il faut avoir un sacré cardio, donc à chacun son truc, mais pour moi, ouais, c'est très compliqué. Existe-t-il des bonnes raisons pour tromper? Absolument pas. Pour moi, non, en fait. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est inutile. Tu te fais du mal à toi-même, en fait. Il n'existe pas de bonnes raisons pour tromper parce que il existe de très bonnes raisons pour partir, mais pas pour tromper. Quand tu trompes avant de partir, tu te mets un peu en porte-à-faux, tu vois. Parce que tu peux pas dire j'ai trompé parce que tu étais ci ou tu étais ça, parce que tu avais cette possibilité-là de partir, donc non. Parce que si tu n'es plus à l'aise dans la relation, bah, vaut mieux partir, en fait. Après, je comprends les femmes qui sont, qui sont dans des relations où le mec, déjà, lui, il voit beaucoup de femmes. Et toi, il t'a un peu délaissé, mais il s'occupe de toi, tu vois. Donc, quand tu as un petit jazz à côté, je peux comprendre parce que ce jazz-là te permet de... Voilà. Faut pas faire ça. Mais au moins, tu sais que la personne reste dans une relation où elle a son billet. Son mari lui donne un vrai billet. Elle est en jet privé et tout. Mais elle a son petit jazz. On ne sait jamais. Absolument pas. Personne ne mérite l'infidélité pour moi. Personne ne mérite ça. Je peux comprendre, mais pas être d'accord. Mais je peux comprendre la lassitude qu'il peut y avoir dans certaines situations. Genre, je lui dis souvent qu'il doit faire des efforts ou elle doit faire des efforts sur tel truc. Et donc, t'en as marre, mais pars. Tout simplement, pars. Plutôt que de faire mal pas en trahissant, comment on dit Bref, tu trahis la personne. Pars. L'infidélité, c'est bâtard. Et c'est lâche. Un gros coup de massue. Je pourrais dire que l'infidélité, c'est une trahison. Mais il y a des femmes, des hommes. Je dis ça parce que je suis une femme. Mais il y a des femmes qui trompent vraiment parce qu'elles sont en détresse. Genre, la personne qui va arriver dans leur vie, à ce moment-là, elles sont faibles, en fait, tu vois. Donc, elles sont plus à même d'accepter les avances d'un autre homme. Pas parce qu'elles n'aiment pas leur homme, mais parce que peut-être elles se sentent délaissées, elles se sentent vulnérables, elles se sentent mal aimées. Donc, le fait qu'elles entendent un peu des compliments, tu vois, ça peut emmener à l'infidélité. Mais c'est pas parce qu'elles veulent trahir leur mari, mais c'est seulement parce qu'elles se sentent vulnérables à ce moment-là et elles entendent des paroles d'un autre homme et elles acceptent des avances et du coup elles trompent. Mais c'est pas...
c'est de la trahison, mais c'est pas que ça. C'est plus large. Mais pour les hommes, c'est de la trahison. Tu t'en fiches un petit peu des conséquences derrière parce que tu veux vivre ton truc à toi sur le moment. Et ça peut impacter beaucoup de monde que juste ta personne, s'il y a des enfants dedans ou même une famille, des gens qui comptent sur toi, je sais pas, mais ça peut briser beaucoup de trucs. Et donc, je trouve ça lâche parce que c'est manquer à ses responsabilités. Tu as été appelé à être le partenaire d'une personne, soit le partenaire de cette personne. Et vice-versa, enfin, je veux dire, soyez partenaire comme vous deviez l'être. Surtout quand tu t'y attendais pas, ça peut être très violent. Hein. Ça peut être vraiment très, très, très violent. L'infidélité, c'est violent. L'infidélité physique est égale à l'infidélité émotionnelle. Pas du tout. Pas du tout. L'infidélité émotionnelle est plus grave. Enfin, grave dans le sens, ça cause plus de dégâts que l'infidélité physique. Parce qu'on ne peut pas se détacher facilement d'une personne quand elle est bien entrée dans ta tête, quand elle est bien ancrée. Et quand elle te fait du bien dans tous les areas de ta vie, sauf physique, donc il n'y a pas de relation sexuelle, il n'y a pas de bisous, mais en tout cas c'est une personne que tu vois peut-être quotidiennement au travail, donc déjà c'est compliqué de couper la chose, et c'est une personne qui te comprend, une personne qui t'aime lire par exemple, cette personne elle aime lire, et donc tu t'attaches avec elle par rapport à ça, et puis en plus que d'aimer lire comme toi, elle aime l'art comme toi, puis elle aime tel type de musique, donc tu es attaché à cette personne d'une certaine manière, et c'est difficile de t'en séparer. Et tu crées un fantasme de cette personne qui en plus n'est même pas vrai parce que si tu vivais peut-être au quotidien avec cette personne, tu verrais qu'elle n'est pas l'idéal du tout. Mais du coup, ouais, non, ça cause plus de dégâts parce que c'est les prémices. Pour moi, ça, c'est le prémisse de l'infidélité physique parce que forcément, à un moment donné, tu craques et tu bascules dans l'infidélité physique. Et s'il y a un attachement et du physique, ah là, c'est une bombe. Pour moi, c'est même pire l'infidélité émotionnelle. Parce que je pense que ça peut être horrible pour la personne qui est avec toi de te dire je suis avec toi dans la maison mais tu penses à une autre personne. Genre pour moi c'est horrible. Je préfère 1000 fois un homme qui me dit bah écoute j'étais bourré et j'ai pas réfléchi et bam c'est arrivé. Ou même une femme qui dit ça. Franchement je suis désolée c'est arrivé c'était physique mais je suis désolée pour ça. Qu'une personne genre elle te regarde mais elle est pas là. Elle pense à une autre personne. Genre ça c'est pour me tuer. Genre ça c'est pour me non ça c'est horrible. Non. Non. Émotionnel, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué, plus dur, plus méchant. Parce qu'effectivement, l'infidélité émotionnelle, c'est une infidélité qui est beaucoup plus puissante. Parce que physique, c'est que si ce n'est que physique, un coup d'un soir, ça peut arriver, même si ce n'est pas bien, mais ça peut arriver. Parce que la personne après elle disparaît, hein. Tu ne te rappelles même plus du prénom de la personne, mais émotionnel, non. T'as la personne en fait avec laquelle ton mec ou ta meuf t'a trompé qui est en permanence avec vous. Parce que même quand il ou elle est avec toi, elle pense à cette personne-là, mais c'est horrible. C'est un trio en fait, c'est un trouble. Parce que la personne, tu dînes avec ton homme, mais en fait la meuf de dehors, elle est avec vous en fait. Donc vous êtes en permanence à trois. Et je pense que ça doit être très, très, très compliqué de vivre en sachant que ton homme pense à une autre femme en ta présence. Donc non, ça n'équivaut pas du tout. Au contraire, c'est 1000 fois pire.